Alors je suis ici à l'Orangerie de Sébastien, on est à Marcy-l'Étoile sur l'ouest lyonnais pour crier au secours puisque ce très très bel établissement, logé dans un magnifique château, est menacé de fermeture par un projet de la métropole. Le souci c'est que les employés et le patron du restaurant ne savent pas quel projet. On va les rencontrer. Écoutez, on a appris ça récemment, après de nombreuses relances auprès de la métropole, parce qu'on sentait qu'on arrivait en date butoir, car nous, ici, nous sommes dans un mode de fonctionnement qui est très précaire de par la concession. Alors moi, qui arrive sur les 50 ans, c'est vrai que la fermeture, pour moi, quand je suis arrivé ici il n'y a pas tellement longtemps, en 2012, je pensais quasiment finir ma carrière ici. C'est vrai qu'à l'heure actuelle... À 50 ans, c'est vrai que pour moi, personnellement, ça va être difficile de retrouver un poste. Je pense, surtout que je suis maître d'hôtel, je ne sais pas si dans dans les quelques mois à venir, ce sera encore possible. Moi, si vous voulez, je le vis assez mal parce que déjà, premièrement, c'est un endroit où je suis arrivée, je n'étais pas de la restauration. À part être en plonge, je ne savais pas faire du service. Quand je suis arrivée ici, que ce soit le patron, Monsieur Bonjour ou le maître d'hôtel, m'ont permis et m'ont donné l'occasion de me former et de me faire grandir dans ce métier-là. Aujourd'hui, je suis chef de rang, j'ai des responsabilités et on m'a donné cette opportunité sans avoir de diplôme. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai pu construire ou tout ce qu'on a pu construire tous ensemble, aujourd'hui va s'effondrer sur une simple lettre qu'on vous envoie par recommandé 4 mois avant la fin. On a appris en fait récemment, clairement un courrier qui nous a été dressé fin mars, un autre début mai, nous informant officiellement l'arrêt de l'activité pour le 22 octobre 2017. Et moi, je trouve pas ça normal. Je considère qu'aujourd'hui, surtout en tant que métropole de Lyon, je considère qu'il faut respecter l'humain. Et l'humain, on ne le traite pas comme ça. Vous pouvez pas dire à des gens 4 mois avant la fin, écoutez, on va vous mettre au chômage, on ne vous propose rien derrière. Vous n'avez plus vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Et moi, pour ça, je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce que vous dit la métropole pour ce choix, pour justifier ce choix, et dire ce qu'elle va faire ensuite? Alors, en fait, eux, les seuls arguments qu'ils ont pu nous donner, c'est que c'était en vue de, effectivement, étudier un nouveau projet ici en ce lieu, sauf qu'aujourd'hui, visiblement, ils partent d'une page blanche, ils n'ont aucun élément. J'ai l'impression qu'ils n'ont aussi aucun élément technique, car nous, on a accueilli des agents de la métropole après mai, justement, pour faire une évaluation des locaux, donc pour remettre à plat un petit peu tout le patrimoine qui était en jeu. Aujourd'hui, quand on se dit métropole de Lyon, c'est pour aider ses habitants. Et aujourd'hui, on ne nous aide pas. On nous met dehors sans aucune raison, sans nous dire ce qu'il va y avoir après. On ne nous donne aucune information. La seule chose, c'est que vous devez être parti pour le 23 octobre. Et effectivement, quand on essaye malgré tout de savoir comment faire, comment va se dérouler l'appel à projet, est-ce qu'on peut commencer, nous, en tant que société déjà qui est sur place, la possibilité de pouvoir postuler ou nous proposer peut-être un ou des projets qui nous paraissent tout à fait viables. Ici, il n'y a même pas d'appel de ref, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on s'en va et on ne sait pas ce qui va passer derrière. On n'a aucune information, rien. Donc les personnes vont se retrouver au chômage. On nous dit aujourd'hui qu'il y a trop de chômeurs, mais on nous met au chômage. Ce qui n'est pas normal. L'Orangerie de Sébastien est une société, en tout cas, qui existe depuis 1998. Pour le restaurant, pour le château, pour le domaine par lui-même. Parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes concernés, il y a quand même plusieurs activités sur le domaine qui sont concernées par la même fin que nous. Aujourd'hui, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que ce soit vis-à-vis de nous, vis-à-vis des clients, aujourd'hui on enlève une institution. Des personnes qui se sont mariées ici il y a 25, 30 ans et qui reviennent chaque année fêter leur anniversaire de mariage au même endroit. Après s'être mariés, ils font le baptême de leurs enfants, ils font les anniversaires de leurs parents, de leurs grands-parents. Aujourd'hui, quand vous avez une famille qui est venue une fois, ils reviennent chaque année. Alors pour sauver cet établissement, on lance un appel au président de la métropole, on lance un appel à tous les élus de tout bord. Il faut faire quelque chose pour cette équipe qui est en souffrance. Comme il n'y a pas de projet établi visiblement, pourquoi fermer à tout prix le 23 octobre? Pourquoi mettre au chômage toute l'équipe le 23 octobre 2017 s'il n'y a pas quelque chose de défini? Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas en tout cas la possibilité de pouvoir savoir quel est le cahier des charges,
en tout cas, qui va nous permettre ainsi de pouvoir bâtir un projet autour de ce qui nous est proposé. Oui, vous avez les terrasses d'en haut, vous avez le petit train qui s'arrête. Aujourd'hui, on met des gens dehors d'un domaine public où il est censé avoir des activités publiques. Aujourd'hui, si tous les concessionnaires s'en vont, que vous enlevez la restauration, que va-t-il rester sur ce domaine? Plus rien. Pourquoi on n'accorderait pas dans un premier temps un sursis à cette équipe pour leur permettre de respirer, peut-être de prévoir un peu mieux leur avenir, en donnant 6 mois, 8 mois, peut-être 1 an de sursis, en attendant que la métropole puisse présenter à l'orangerie de Sébastien, et ben voilà ce que l'on va faire. Pour l'instant, voilà ce que l'on va faire. L'orangerie ne l'entend pas, et c'est ce qui angoisse le personnel, c'est ce qui angoisse son patron, et on va l'écouter. On a une dizaine de salariés qui sont concernés, sans compter bien entendu tous les extras que nous on prend pour augmenter la capacité de notre personnel quand on fait face à des gros événements, et Dieu sait qu'on en programme toute l'année. Donc en fait, on a effectivement, on va dire, une vingtaine de personnes qui sont concernées indirectement par la fermeture de notre établissement. Et on n'a personne de la métropole de Lyon qui s'est déplacé de vive voix pour nous expliquer à tous ce qui va se passer. Déjà, ce que je demande au président de la métropole, une chose qui n'a pas été faite en amont, c'est-à-dire peut-être une concertation, et je pense avoir quand même au moins, avoir, si c'était peut-être un privilège, mais en tout cas au moins de respecter une certaine déontologie et de me recevoir pour m'expliquer ce qui aurait dû se passer à l'avenir, de façon à ce qu'il y ait un accompagnement et en tout cas une prise en conscience de ce qui se passe. Alors, dans ce courrier, on demandait effectivement ce qui allait nous arriver, si c'était possible de retrouver un lieu pour exercer notre activité, mais il n'y a jamais eu de réponse. Le Grand Lyon n'a jamais fait de réponse écrite au personnel. Aujourd'hui, ça a été brutal. Moi, le terme qui définit tout ça, c'est brutal, la brutalité. Aujourd'hui, en plus, on est face à une situation où les salariés et même nos clients, parce que c'est surtout ça qui est important, ne comprennent pas cette attitude. Alors, je m'adresse au président de la métropole. On demande pour sauver cette équipe plusieurs choses. Premièrement, un rendez-vous d'urgence avec l'équipe et avec vous pour discuter en tête-à-tête. Deuxièmement, et je pense que c'est tout à fait réalisable, un sursis, donner à l'équipe quelques mois, voire 1 an, s'il n'y a pas de projet très précis, pour qu'ils puissent avoir cette épée de Damoclès qui va partir un peu plus loin et qu'ils puissent formater vraiment leur avenir et qu'ils ne pointent pas au chômage à partir du 23 octobre. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où on n'a pas d'interlocuteur vraiment clairement établi. On a effectivement des personnes qui se font le lien entre la métropole et nous, puisque c'est leur mission que de nous informer régulièrement et de nous faire parvenir les informations à caractère officiel. Mais on n'a pas aujourd'hui eu une véritable concertation, une discussion, et je pense que pour moi est la mission principale, en tout cas des élus, qui normalement doivent nous accompagner, en tout cas dans la reconversion et la modification. On a tout à fait conscience que ce lieu doit évoluer. On est prêt, nous, à évoluer. On n'a jamais été contre toute évolution de notre activité et de ce lieu. On l'a fait perpétuellement. On n'a pas attendu que la métropole le fasse. Par la suite, après le mois d'octobre, on aimerait, tant que faire se peut, une prolongation, si c'est possible, le temps qu'on trouve une solution sereine ensemble. Et puis, pourquoi pas, après, voir quels sont les dispositifs qui peuvent être mis en place. Car aujourd'hui, c'est uniquement entre les mains des élus et nous. En aucun cas, c'est entre la main de partenaires financiers, autres, extérieurs ou étrangers. C'est vraiment du local. S'il vous plaît, écoutez-nous, et vous qui êtes élus, vous qui êtes journalistes, alertez le président de la métropole et les autres présidents, ceux qui ont du pouvoir, pour sauver l'orangerie de Sébastien et l'activité du château du Parc La Croix-Laval, parce que d'autres activités vont fermer en même temps, et il n'y aura plus d'activité au Parc La Croix-Laval, alors que c'est un écrin de verdure de l'Ouest lyonnais.